Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs, à l'heure de l'école du dimanche. Le thème de ce jour est l'importance des actions de grâce. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous t'acclamons. Enseigne-nous ta parole par Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Les actions de grâce sont une expression de reconnaissance du chrétien à Dieu. Elle attire les faveurs de Dieu dans la vie du chrétien. Quelle est l'importance des actions de grâce de nos jours? Cette leçon est une découverte des bienfaits des actions de grâce dans notre vie. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, nous dit la Bible. Pourtant, de nos jours, rendre grâce à Dieu dans nos assemblées devient de plus en plus rare. Cette leçon se propose de relever ce défi en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce que les actions de grâce? Pourquoi les actions de grâce? Quand et comment rendre grâce à Dieu? Nous allons vous amener à lire quelques versets dans la Bible avec nous. Exode chapitre 20, le verset 24. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes actions, tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens le chapitre 4 et le verset 6e. Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Il y a une autre lecture, cette fois-ci dans les évangiles. Nous allons juste vous brosser l'histoire. Il s'agit de Luc 17, verset 11 à 19. La Bible nous dit que Jésus-Christ allait à Jérusalem et il a passé par la ville de Samarie et de Galilée. Arrivé dans un village, 10 lépreux vinrent le rencontrer. Et il demanda à Christ d'avoir pitié d'eux et de les guérir. Et ensuite il leur dit, allez montrez-vous au sacrificateur. La Bible nous dit que tous les 10 en retournant ont reçu la guérison. Mais les versets 15 en allant, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix.
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus reprenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Tous les passages que nous venons de lire, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons que les actions de grâce faisaient partie de la vie quotidienne, de l'adoration du croyant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Après la définition, nous essaierons de répondre aux questions que nous avions posées. Qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur de l'adorateur. Pour tout ce que Dieu lui a fait, pour ce que Dieu n'a pas encore fait, et qu'il est sur le point de le faire. Et l'adorateur peut exprimer cette action de grâce, soit en parole ou en action. Ça vient du cœur. Je dis merci à Dieu. Pourquoi les actions de grâce? Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à rendre grâce à Dieu. Par exemple, dans le psaume 50, et le verset 14, il est dit ceci: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Pour quelle raison devons-nous rendre grâce à Dieu? Parce que c'est une recommandation de Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Une autre raison, c'est un témoignage que tout nous vient de l'Éternel. Que tout nous vient de l'Éternel. Selon Deutéronome 8, verset 10, il est dit ceci: lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir tout ce que tu as, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance dont il a juré. Un témoignage que tout nous vient de Dieu. Et le Deutéronome nous dit, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, n'oublie pas l'Éternel. Lorsque tu te lèveras et que tu as la santé, tu as la force, n'oublie pas l'Éternel. C'est un témoignage que tout nous vient de Dieu. Santé, force, emploi, femme, enfant, tout ce que vous voulez. C'est également un moyen pour remercier Dieu et attirer
attirer ses faveurs sur nous. Je dis, tu m'élèveras un autel de terre. Et tu vas offrir tes holocaustes, tes actions de grâce. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je dis, lorsque tu te rappelles de lui et que tu fais tes actions de grâce, lui, il viendra et te bénira. Un moyen de lui dire merci et en même temps attirer ses faveurs sur toi. C'est également un moyen de ne pas oublier Dieu selon Deutéronome 8, le verset 11. Et là, Moïse dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Au point de ne pas observer l'action des grâces. C'est un moyen de se souvenir de Dieu. C'est ce que le dixième et le Samaritain a fait lorsqu'il a été guéri comme les autres. Lui, il est revenu vers Christ pour rendre grâce à Dieu. Il n'a pas oublié son bienfaiteur qui est Dieu. Le Seigneur Dieu nous a fait de grandes choses au cours de l'année. Chaque jour, chaque mois, nous devons revenir dans la maison de Dieu et lui dire, lui témoigner notre remerciement. C'est une attitude d'humilité envers Dieu. Et dans Deutéronome 8, verset 17e, voilà, Paul, Moïse dit, garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main montent à qui ses richesses. Il dit de faire attention, de reconnaître humblement que tout nous vient de Dieu. Il ne faut jamais dire que c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je connais, je suis un expert que j'ai pu avoir ce que j'ai. Non. Garde-toi de dire que ce que tu as, ce que tu es, ça vient de toi. C'est également un moyen d'attirer la protection de Dieu sur nous. Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et Moïse dit, ne commettez pas l'erreur d'oublier Dieu. Si vous le faites, vous périrez. Mais par contre, si vous vous rappelez de Dieu, comme il a dit, je viendrai et je vous bénirai. Faire les actions de grâce attire la protection, la bénédiction de Dieu sur nos vies. Comment présenter une action de grâce? Nous allons maintenant répondre à cette question. Dieu permet à ses enfants de lui exprimer leur action de grâce de diverses manières. Par la prière et le remerciement. Venir devant et rendre grâce à Dieu, le remercier pour ce qu'il vous a fait, pour tous les bienfaits qu'il vous a fait, ou bien même dans ta maison, rendre grâce à Dieu par une prière de remerciement. Non, dire remercier juste le Seigneur. Je remercie Dieu parce qu'il a fait, et pas Dieu pour ceci, pour cela. Ensuite, par un témoignage, tu viens, tu dis exactement ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait pour toi.
Et le groupe hala na tiava et na dida se koto ablonyo chito kude le yima ou désolé wa gbe. On peut aussi présenter ces actions de grâce par des chants et des danses. Watema to akweda da vana mauto hajiji okule odudu me. On peut aussi accompagner notre action de grâce avec une offrande en nature ou en espèce. Miate cho nunana ikanye galo alwaje nuna meside ike miagbete cho kwa ava dakpe na maude. Si Dieu me bénit, je peux consacrer ma vie à Dieu. Ça aussi c'est une forme d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impérieux de rendre grâce à Dieu. Parce que rendre grâce à Dieu est une recommandation biblique. C'est un témoignage que tout nous vient de Dieu. Ça attire les faveurs de Dieu sur notre vie et nous amène à éviter d'oublier Dieu, mais humblement de venir devant Dieu et lui dire merci afin d'attirer sa protection. Si vous voulez présenter votre action de grâce à Dieu, vous avez la latitude à le faire selon ce que nous venons de vous le dire. Par la prière, témoignage, chant et danse, une offrande en nature ou en espèce, et par votre vie de consécration. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être des chrétiens ingrats. De ne pas penser que tout nous vient par notre connaissance, notre force, notre intelligence. Ne soyons pas comme les 9 lépreux qui ne sont pas revenus. Revenons comme le 10e lépreux, le Samaritain qui est venu rendre grâce à Dieu. Et en plus de la guérison, qui est reparti avec la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. Tous les téléspectateurs se trouvent entre tes mains. Nous, Seigneur, Dieu, à ne pas être comme ces 9 lépreux. Que nous ne pensions pas que c'est pas notre force, c'est pas notre intelligence et nos capacités que nous sommes ce que nous sommes. Bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.